Poisson, bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. Je mets tout en place tranquillement. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. On a beaucoup d'épées. 1, 2, 3, 4, 5 épées ici pour vous pour ce mois de février. Ce qui me laisse à penser que ça va être un mois, et c'est renforcé par l'ermite, ça va être un mois qui va être tourné vers la réflexion. La pensée, l'analyse, peut-être aussi la communication. Mais étant donné ce qu'on a, ce sera davantage, à mon avis, de l'introspection et de l'analyse. On va voir, on va passer dedans, on va voir ce que ça nous donne. Vous avez, vous, pour ce mois de février, cette énergie du diable. Alors, le diable, son sens premier, c'est une perte de liberté. C'est une soumission, c'est une addiction, c'est une contrainte, c'est quelque chose qui nous prive de notre liberté, de notre liberté d'être, de notre liberté de faire, de parler, d'agir, de vivre peut-être aussi. Il y a une soumission, il y a un attachement, ce sont des chaînes d'une façon ou d'une autre. Alors, ce que je perçois ici, moi, avec ce qu'on a là, c'est que vous cherchez ce mois de février à vous libérer de ça. On dit très souvent que c'est en touchant le fond qu'on remonte. Quand on arrive en bas, on n'a plus qu'une seule issue, qu'une seule voie, c'est remonter, tout simplement. Et j'ai l'impression que ce mois de février, vous allez sentir cet enchaînement, vous allez sentir cette limitation et vous allez chercher par tous les moyens à vous en libérer, à commencer par l'introspection et la réflexion. On va entrer dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Il y a rien de... En ce sens, ici, le diable, pour moi, il n'est pas du tout négatif. Mais c'est quand on est confronté à l'obscurité qu'on a envie de la lumière. Et c'est seulement... C'est parce qu'il y a de l'obscurité qu'on comprend qu'il y a de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'aviez pas ce ressenti d'être limité d'une façon ou d'une autre, d'être enchevêtré dans quelque chose d'une façon ou d'une autre, menotté, ligoté, vous n'auriez pas envie de vous en libérer. C'est parce que vous le ressentez fortement, ça peut toucher tous les domaines, c'est parce que vous le ressentez fortement que vous avez envie et besoin de vous en libérer. Et c'est l'action de s'en libérer qui caractérise ce mois de février vraisemblablement. On va continuer. Vous avez ici avec vous pour ce mois le jugement et... Alors, autre chose, le jugement, l'ermite... D'accord. Le jugement et puis le chevalier d'épée. Alors, le jugement, lui, nous parle d'une renaissance. C'est les trompettes de Jéricho ici. C'est l'appel, c'est le réveil des morts. La partie qui était inerte, la partie qui était enclavée de vous est appelée à se réveiller. D'accord? Que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, que ce soit le père ou la mère que vous êtes, que ce soit l'enfant que vous êtes, que ce soit l'ami que vous êtes, l'aventurier que vous êtes, l'intellectuel ou le créatif que vous êtes, la partie de vous qui était ligotée, enfermée, est appelée à se réveiller. Et ça, c'est quelque chose, j'ai presque envie de dire, de divin, dans le sens où, sans mêler un Dieu quel qu'il soit à cette histoire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui ne vient pas de vous, c'est pas une prise de conscience, c'est quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous. Et ce quelque chose qui se réveille va vous donner envie de foncer comme le chevalier d'épée. C'est le chevalier le plus rapide de tous les chevaliers.
D'accord? Ça peut aussi être une volonté. Alors quand je dis agir très rapidement, ça peut être dans l'action parce que les chevaliers caractérisent les actions, mais ça peut aussi du coup être dans la communication. Il y a peut-être des vérités qui sont à dire, qui sont à révéler. Il y a peut-être des échanges qui sont à faire, à réaliser. Ça peut aussi être une communication avec vous-même. Hein. C'est toute forme de communication et d'action. Mais ça caractérise surtout la rapidité. Dès lors que vous prenez, dès lors que vous êtes conscient de l'enfermement, le réveil se fait, l'appel se fait et paf, tout de suite l'action intervient derrière. Avec ça, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, on le voit bien ici sur cette carte, il a sa lanterne. L'ermite, il cherche la lumière, il cherche la vérité, il cherche la sagesse, il cherche une explication, il cherche la raison, il cherche un sens à ce qu'il est en train de vivre, il cherche à comprendre. Et pour comprendre, il va se retirer symboliquement dans sa grotte. Il va mener une vie un peu austère, un peu frugale, mais c'est pas important. Il n'est pas en manque de vie sociale ou en manque de gastronomie ou de confort. Ça n'a aucune importance. Toute son énergie est concentrée à essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Et ça, c'est ce que vous souhaitez le plus. C'est plonger à l'intérieur de vous, aller chercher, aller fusionner avec cette part de sagesse qui est en vous, d'inconscient collectif peut-être aussi, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que vous êtes juste en train de vous libérer de quelque chose ici. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que vous décidez, c'est pas une relation qui aurait pu être compliquée et limitante pour vous et qu'un beau matin vous vous réveillez en vous disant il faut que je parte. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est un appel. C'est vraiment un appel qui vient du fond de vous, qui vient du fond de votre âme d'une certaine façon. D'accord? Et je pense que c'est tellement fort, c'est tellement puissant que quand vous le comprenez, vous comprenez qu'il y a parce qu'il y a une libération avec ça. Parce que le chevalier d'épée, il est, comment dire ça, il est libre. Il vole dans les airs, tellement il est rapide et libre. D'accord? Donc il y a cette notion vraiment de se libérer, de retrouver son autonomie, de retrouver sa vie, de retrouver la capacité à se mouvoir, à bouger comme on veut, comme on en a envie, vraiment de se libérer de ses chaînes. Et avec l'ermite, la volonté de comprendre de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Ce qui va vous aider là-dedans, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, pour moi, elle est liée à ça. La 3 d'épée, c'est une énergie qui caractérise un cœur brisé. Moi, je l'attache volontiers, surtout dans ce contexte-là, à une forme d'humiliation, à une perte de dignité, une blessure fondamentale, une blessure vraiment très profonde, qui peut peut-être aussi provenir de très très loin. Comme une honte, une blessure qui a pu se transformer au fil des années en une honte que vous traînez derrière vous comme un boulet. D'où la limitation, d'où les chaînes, d'où cette sensation d'être entravé par une honte, une humiliation, une blessure invisible, une blessure qu'on ne voit pas, qui ne se voit pas, parce que vous avez appris au fil des années à la masquer, à la cacher, à faire avec. Le genre de blessure qui nous oblige à nous fabriquer un masque en société pour paraître normal, pour paraître heureux, pour paraître bien. Et c'est peut-être ça ce dont vous vous libérez. Peut-être que vous retournez ou que vous avez envie de retourner vers quelque chose de plus authentique, même si c'est peut-être moins brillant que ce que vous montriez jusqu'à présent. Peut-être même si c'est moins
flashy, moins convenable, moins, comment est-ce qu'il faut dire ça, moins socialement acceptable et convenable, mais au moins ça représente ce que vous êtes, vous, réellement et véritablement. C'est cette 3 d'épée ici, elle est au cœur de votre lecture. Donc c'est cette blessure qui est au cœur de votre mois de février. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui vient de l'enfance, dont vous n'avez jamais pris le temps ou jamais eu l'occasion de confronter. Ça peut aussi être quelque chose de très récent. Ça peut être quelque chose d'aussi banal, entre guillemets. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de banalité quand il s'agit d'humiliation, mais ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'un licenciement, un échec sentimental, bien sûr. Ça peut être des problèmes en famille, ça peut être des problèmes d'amitié, ça peut être des problèmes d'appartenance, de reconnaissance, d'acceptation, d'humiliation, de trahison, de rejet. Ça peut toucher tous ces domaines-là. C'est pas forcément non plus quelque chose de vraiment concret qui s'est passé récemment. Ça peut être tout simplement l'occasion aujourd'hui, l'opportunité aujourd'hui, la maturité de cette blessure qui arrive maintenant à terme et que la vie vous propose pour une fois pour toutes de guérir et de soigner, ou plutôt de soigner, de guérir. D'accord? Ça peut être, voilà, ça peut toucher tous les domaines. Si ça vous parle, vous savez exactement de quoi il s'agit. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette lecture, elle n'est juste pas pour vous. D'accord? On continue. On continue. Le défi, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle représente une énergie qui est en stand-by. C'est-à-dire quelqu'un qui se met volontairement sur le bas-côté de la route pour recharger ses batteries, pour se soigner, pour se guérir. Il y a une notion ici aussi d'intime. C'est-à-dire que c'est une énergie qui nous explique que vous n'êtes pas forcément dans la communication. Vous ne communiquez pas. Vous n'en avez pas envie. Vous avez envie d'être dans votre grotte. Vous avez envie de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez envie d'être seul avec vos blessures, d'être seul avec cet appel ici qui vient du fond de vos tripes. Vous avez envie de vous concentrer sur vous. Vous avez envie de comprendre comment vous fonctionnez. Du coup, vous êtes un peu en mode, voilà, il faut me laisser tranquille 1 mois, 1 mois et demi, 2 semaines. Il faut juste me laisser tranquille. La 4 d'épée, on le voit ici sur l'illustration. Il est assis, ce bonhomme, il est seul, il est pensif, il est introspectif, il est tout à l'écoute de son corps, tout à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et ça, c'est un défi, d'accord? C'est votre challenge. Pour moi, avec toutes ces épées que vous avez ici, vous allez être beaucoup dans la pensée et dans l'analyse. À vraiment essayer de comprendre, à digérer, à analyser, à mesurer ce que vous êtes en train de vivre. A priori, votre entourage, il n'y a pas beaucoup de monde ici, mais a priori, votre entourage devrait comprendre. Rien ne vous empêche non plus de les prévenir, de leur parler, de leur dire, voilà, je suis dans une période où j'ai juste besoin d'être un peu seule. Encore une fois, ce sont 2 arcanes majeures. L'appel et ce besoin de retrait, de comprendre. Vous pouvez pas y couper. C'est ce que la vie vous présente. C'est pas des choix que vous faites. C'est ce que la vie vous présente, vous met sous les yeux, sous la dent. Vous devez faire avec. Vous n'avez pas le choix. Mais, encore une fois, rien ne vous empêche de prévenir votre entourage, voilà, de leur dire. Pour moi, vraiment, avec toutes ces épées, vous allez beaucoup dans cette analyse. On continue, on va voir. Vous avez ici la 4 de coupe dans votre vie sentimentale.
La 4 de coupe, elle nous explique encore une fois que vous êtes un peu en mode pensif, réflectif, vous vous ennuyez un petit peu, vous êtes un peu lassé, ça n'a pas trop de saveur, c'est un peu fade, c'est un peu décevant, vous vous surprenez à rêver peut-être à autre chose, vous attendez autre chose, vous espérez autre chose, vous êtes pas dedans, vous êtes pas dans votre vie sentimentale, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire rupture, c'est pas ça du tout. Même si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire encore une fois que vous avez juste besoin d'un peu de temps pour vous. Vous êtes là aujourd'hui, votre énergie n'est pas focalisée à entretenir une vie sentimentale. Vous êtes, voilà, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous êtes là sans être là. Dans votre vie professionnelle, on a encore une fois des épées. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée nous explique que là aussi, vous n'êtes pas franc du collier. Vous êtes sur la pointe des pieds, vous rasez les murs, vous faites preuve de présence, mais vous n'êtes pas vraiment présent ou pas trop efficace. Vous avez des plans, vous êtes en train peut-être de monter une stratégie, vous êtes peut-être en train de voilà, vous avez des plans, vous avez des projets dont vous ne parlez pas, il y a beaucoup de secrets autour de votre vie professionnelle, vous ne dites pas tout, mais en même temps vous assurez le minimum syndical. C'est flou, c'est pas, vous n'êtes pas là. Voilà, encore une fois, vous n'êtes pas là, vous êtes dans une stratégie, vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans la création peut-être d'un plan. Vous êtes en train de planifier autre chose, quelque chose dont vous ne parlez pas, quelque chose que vous ne partagez pas, en tout cas pour l'instant. Dans votre fort intérieur, votre âme, votre développement personnel, votre voie de la sagesse, votre conscience, à l'intérieur de vous, vous avez peur. Je pense que en fait, ça c'est la clé de votre moi. À l'intérieur, vous avez peur. Vous avez peur parce que je pense que vous comprenez pas très bien ce qui se passe. Vous avez peur parce que vous êtes mis face à vos chaînes ce mois-ci. D'accord? Ça, c'est pas quelque chose qui s'est fait en 24 heures. C'est quelque chose qui a peut-être été présent pendant des années, mais que vous ne voyez que maintenant. Ou dont peut-être vous ne mesurez l'ampleur que maintenant. Et parce que vous mesurez ça, parce que la vie, j'arrive pas à les prendre, parce que la vie vous appelle à vous réveiller, d'accord? Je vous rappelle que c'est un réveil, ça. C'est un appel de votre âme, c'est un appel à vous secouer, c'est un appel à revenir sur le devant de la scène. Et parce qu'il y a cet appel, vous mesurez l'ampleur de la perte de liberté que vous avez vécue ces derniers temps. Peut-être que vous ne vous en êtes jamais rendu compte. Peut-être que vous vous en étiez, que vous vous y étiez habitué. Mais ça fait que vous mesurez ça et ça engendre une peur à l'intérieur de vous. Parce que vous mesurez. Alors, cette peur, il ne faut pas en avoir peur. Elle est saine. Elle est saine. Heureusement qu'elle est là. C'est parce que vous avez peur que vous allez commencer à mesurer tout ce que vous pouvez changer. Les peurs sont saines. Elles sont là pour vous faire prendre conscience de la situation où vous êtes et de mesurer le potentiel que vous avez entre vos mains pour changer les choses. D'accord? Prenez conscience de cette peur, ressentez-la et une fois que vous l'avez ressentie, elle va partir. Elle était juste là pour vous taper sur l'épaule et vous dire « Hey, regarde à quel point tu as perdu ta liberté. » Une fois que vous avez pris conscience de ça, vous pouvez commencer à mettre en place, et c'est ce que fait l'ermite, vous allez commencer à mettre en place une stratégie pour sortir de là, une stratégie pour retourner la vapeur, pour vous libérer de ces chaînes. D'accord? Donc, pas de panique avec ça, elle est saine, cette peur. Encore une fois, elle a son utilité. Ne la blâmez pas, ne fuyez pas non plus, ne soyez pas lâche.
Faites face. Et c'est comme le tunnel de la peur. Une fois que vous avez pris conscience de la peur, que vous l'avez laissée s'exprimer à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre conscience, une fois qu'elle s'est exprimée, elle n'a plus de raison d'être là. Hein, c'est comme le train fantôme. Une fois qu'on est passé dedans, qu'on a eu bien peur, la deuxième fois, on a moins peur parce qu'on sait à quoi s'attendre. C'est exactement le même principe. Laissez-la s'exprimer, laissez-la lui dire ce qu'elle a à vous dire, cette peur, c'est-à-dire mesurer et prendre conscience. Et une fois qu'elle s'est exprimée, elle va partir. Et là, vous allez commencer à pouvoir monter une stratégie pour sortir de où vous êtes. Et c'est exactement ce qui se passe en fin de mois avec la 7 de denier. Et je suis contente d'avoir des deniers ici. Je suis contente d'avoir des deniers ici parce que la 7 de denier nous explique que concrètement, matériellement, les deniers, c'est le concret, c'est l'ancrage à la terre, c'est le matériel, c'est le physique, c'est ce à quoi on donne de la valeur. Donc 7, ça veut dire que vous allez commencer à faire le bilan, vous allez commencer à mesurer, vous allez commencer à mettre sur pause et à vérifier ce que vous pouvez investir, comment vous pouvez l'investir, ce que vous pouvez changer, comment vous pouvez apporter des modifications. Vous allez commencer vraiment à faire le point, à faire le bilan en fin de mois. D'accord? Donc ça veut dire pour moi que vous jouez le jeu, vous allez dans le flot de ces énergies ici, vous comprenez, vous mesurez. Je suis aussi très contente de voir qu'il n'y a pas beaucoup de coupes. Donc ça veut dire qu'émotionnellement, vous n'êtes pas trop chamboulé et bouleversé. Il y a surtout beaucoup d'épée. Encore une fois, ça m'indique que vous êtes dans l'analyse, l'introspection et la réflexion. Les seules coupes que vous avez, c'est dans votre vie sentimentale et elle nous explique qu'il y a une insatisfaction, mais en l'état actuel des choses. D'accord? Ce qui paraît normal, ça me paraît juste évident avec ce que vous êtes en train de vivre ici. D'accord? Donc, très bien. Très bonne chose. On va voir maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir apporter notre éclaircissement, notre approfondissement et notre extension sur Vimeo. Je rappelle aux personnes qui sont intéressées par cette lecture plus approfondie et plus détaillée qu'elle se trouve sur Vimeo. Le lien est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page de toutes les extensions et vous choisissez le mois de février. Voilà, pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'extension, c'est le moment peut-être de couper la vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par en mettre une sur le diable pour voir ce qu'il a à nous dire. Et puis, je rappelle aussi que les explications de ces cartes que je rajoute maintenant se trouvent, elles, sur Vimeo. Ça n'a pas de sens que je donne une explication maintenant et que je fasse une extension. Alors, le diable. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Le diable, on a ici la force. Voilà. Le jugement et le chevalier d'épée. On va en mettre une sur les deux. Je peux aussi choisir la 8 de coupe. Je peux aussi choisir sur Vimeo d'en rajouter. Hein. Si j'estime que c'est nécessaire en fonction de la lecture, c'est ce que je ferai. L'ermite. Oh, superbe. La grande prêtresse. Intuition. Très bien. La 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée? La 3 d'épée, on a la 8 de bâton. Avec la 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. D'accord. Ça, pour moi, c'est vraiment vous cherchez à comprendre ce que vous... Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de cartes et d'énergie qui nous parlent d'invisible. D'invisible, c'est-à-dire tout ce qui est caché. Vous cherchez vraiment à comprendre. Pour moi, c'est ça. Et je pense d'ailleurs que c'est le nom que je vais donner à cette vidéo. Vous cherchez vraiment à comprendre ce qui se passe. Alors, dans votre vie sentimentale, on a la 8 d'épée, qui est la même que celle-ci ici. Dans la vie professionnelle, on a le chevalier de bâton. Très bien, ça me rassure. Dans votre vie intérieure, on a, avec la 8 d'épée, on a la 7 de denier.
Très bien. Vous voyez, c'est la même que celle-ci. Pour moi, ça veut vraiment dire que vous comprenez. Vous comprenez et vous faites le travail qu'il y a à faire. Et puis, avec la 7, on a la 2 de denier. Vous jonglez. Ok, très bien. Bon, on va regarder tout ça sur Vimeo. Je vous rappelle que je vais vous faire une lecture de vie sentimentale pour la Saint-Valentin. Je vais tâcher en fonction du temps que j'ai de la mettre en ligne début du mois de février. Et puis, je ne sais pas encore si je ferai une extension à cette vie sentimentale. On verra le temps que j'ai à disposition. Voilà, mes très chers, je vous laisse avec tout ça. Passez un excellent mois de février. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, eh ben, je vous dis à très, très, très bientôt. Merci beaucoup.